Mais ceux qui nous écoutent, il y a sûrement vos électeurs qui se disent, là, ils sont en train de discuter d'une suspension qui pourrait peut-être, on ne le sait pas, aboutir à une abrogation, et vous n'êtes pas dans ces discussions volontairement. Vous pensez qu'ils vous comprennent, vos électeurs? Nous défendons un principe qui s'appelle la démocratie. Le respect du scrutin aller qui s'est fait... discuter avec le gouvernement, c'est pas la démocratie? Mais si, mais nous discuterons avec le gouvernement s'il tient après le vote de la motion de censure. Parce que d'abord, un gouvernement, ce n'est pas le fait du prince d'Emmanuel Macron, d'un homme tout seul qui décide que M. Bayrou est maintenant le chef du gouvernement avec différents ministres qui sont tous un gouvernement de défaits et de défaites qui décide. C'est ce qu'on appelle la représentation nationale qui doit avoir le gouvernement en face. Mais la suspension, s'il y avait suspension demain de la réforme des retraites, ça aurait un impact direct dans la vie de vos électeurs. Mais nous ne voulons pas d'une suspension, nous voulons d'une abrogation. C'est quand même assez clair. Peut-être que ça pourrait aboutir à cela. Non, eh bien, nous voulons l'abrogation. Si nous avons l'abrogation, c'est très bien. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire suspendre la réforme des retraites? Ça veut dire que nous allons suspendre la réforme des retraites. Ça n'existe pas, je ne sais même pas. Par exemple, si vous regardez les travaux de Michael Zemmour, il expliquait qu'il était impossible de suspendre une réforme pour 6 mois, puisque c'est selon l'année de naissance de ceux qui, justement, se voient petit à petit voler 2 ans de vie. Donc, si nous faisions une suspension, ce qui, encore une fois, n'a aucun sens, ça veut dire quoi? Qu'on abrogerait après? Pourquoi est-ce qu'on n'abroge pas maintenant? Enfin, ça n'a aucun sens, d'autant plus avec un gouvernement à force de qui peut-être à la fin de la semaine n'est plus là.